plein d'entrepreneurs passent à l'action, tête baissée, puis on sait pas où qu'on s'en va, sont pas trop structurés, puis ça fonctionne. Puis je me pose souvent la question, les crimes sont zéro structurés, puis crime, ils font de l'argent, puis ils réussissent, puis on les voit partout, mais t'arrives en vrai, puis tu rentres un peu dans leur routine, tu fais comme « Tabarnak! » Imagine s'ils seraient structurés. Puis j'en ai vu toute ma vie, là. Si t'aimes le contenu de Construis ton avenir avec Patrick Olivier, j'ai observé les statistiques. Les statistiques démontrent que seulement 18% des gens qui écoutent le podcast se sont abonnés à la chaîne. C'est une manière tellement facile de faire progresser le contenu et ça va aider ou impacter d'autres personnes que toi. Si tu veux m'aider, abonne-toi à la chaîne. Bienvenue à l'épisode de Construis ton avenir avec Luc Sirois. Luc qui est présentement entrepreneur en construction, gestionnaire immobilier et maintenant coach immobilier pour aider les entrepreneurs, dans le fond, ou les gens qui veulent se lancer en investissement immobilier à éviter des erreurs, faire plus d'argent, mais ça va venir avec. Aller plus vite. Aller plus vite. Aller plus vite parce que... Pourquoi aller plus vite? On attrape ça, puis je vais vouloir que tu te présentes aussi, là, mais... Aller plus vite parce que ça va vite aujourd'hui. Ça va vite. On n'a pas le choix de... Tu as des des exemples que tu pourrais nous donner, mais juste avant de donner ton exemple, t'es qui? Luc Sirois. Luc. Né d'une famille moyenne. J'avais des rêves tout le temps, beaucoup de questionnements. Je pense que c'est la base de ce que je suis. Toujours en questionnement, toujours aller plus loin, mais dans tous les domaines. OK. Ouais. Tous les domaines. Immobilier, finance, développement personnel. Je veux toujours être le meilleur, laisser un leg à mes enfants, laisser pas juste matériel, un leg conscient là, de ce que je suis puis de ce qu'on peut partager à l'humanité. Là. Quand même. Ouais. OK. Santé. Sportif. Ouais. T'as en grosse amélioration là-dedans aussi? Ouais, vraiment. Vraiment? Ouais. OK. Fait que si on rattrape, mettons, là, sauver du temps parce que tu dis aujourd'hui, ça va vite. Dans le temps, c'est quoi? Ça allait pas vite? Je pense que de génération en génération, ça double tout le temps. OK. Le temps, on le perd de plus en plus parce que avec la technologie, avec tout ce qui nous entoure, faut que tu sois vite, faut que tu sois allumé. Okay. Puis on a les outils pour le faire. Fait que c'est juste de le développer. Quand tu connais pas ça, tu sais pas où que tu t'en vas. C'est un peu dur. C'est un tourbillon qui t'entoure tout le temps. Les réseaux sociaux, ces affaires-là, c'est... Wow. Faut que tu te structures un peu là-dedans. Là. Oh, fait qu'on a de la structure. Ouais. T'as-tu toujours été un gars structuré? Je pense que oui, mais mal formé. Oh. Mal formé. Puis je pense pas mal tout le monde, on est mal formé dans ce qu'on fait. Et quand tu es capable d'aller chercher quelqu'un qui a de l'expérience, ça te donne une poussée en avant incroyable. OK. Ouais. Fait que d'acheter de l'expérience, de t'accompagner ou de te faire accompagner par quelqu'un d'expérience, tu vas venir qu'à sauver du temps et de l'argent. Ben oui. Puis ça serait pourquoi? Pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Mais qu'est-ce qui ferait que, mettons, c'est d'avoir un coach avec nous, d'avoir Luc Sirois. Mettons, moi, je démarre en immobilier, là. Puis là, je te rencontre. Puis là, je dis « Salut Luc, j'ai écouté ton podcast avec PO. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu as mentionné quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient sauver en ayant un coach? » Des erreurs. Oh! Des erreurs qui coûtent cher. OK. Puis souvent, c'est la perte de temps aussi. Là. OK. Tu sais, facilement, moi, j'ai passé 10 ans à tourner en rond. Là. Oh! 10 ans que j'étais mal structuré, pas trop de plans, je sais pas trop ce que je m'en vais. OK. Aujourd'hui, tu sais, on dit on peut pas reculer dans le temps, mais aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, avec les acquis que j'ai, si je recommencerais, ce serait pas le même game. Là. OK. Combien d'années d'expérience en tant qu'entrepreneur? J'ai toujours fait ça. OK. J'ai parti ma première compagnie et j'étais encore un jeune adulte. OK. Ouais. Fait que ça fait une trentaine d'années. Ouais. Puis là, mettons, en immobilier,
t'as acheté ta première porte, mettons, t'avais quel âge? J'avais 19 ans. 19 ans. 19 ans, ouais. T'es allé rester dans cet immeuble-là ou c'était... C'était une maison en campagne avec un grand terrain, érablière, puis tout le kit. C'était un rêve, je pense. Mais à la base, pourquoi j'ai acheté ça? Et je payais un appartement, puis j'étais là, c'est complètement stupide. Je donne de l'argent à quelqu'un, pourquoi je le donne pas à moi, tu sais? Ouais. Ça a été ma première réflexion, puis j'ai acheté une maison avec mon frère. On a déménagé dedans. On a vécu là, puis j'ai appris par le fait même le métier de menuisier en l'achetant parce que c'était vraiment... C'était une vieille cabane? C'était une vieille cabane, ouais. OK. Puis là, mettons, quelle année, mettons, pour qu'on se donne un visuel? Et j'avais... Non, mais mettons, la maison, c'était une quelle année? Tu te rappelles-tu de l'année de cette maison-là? Oh, c'était une maison mobile, là. Une maison mobile? Bien, ouais. OK. Fait que tout était bien isolé, la plomberie Non. bien, le tuyau d'eau gelait l'hiver. 3800$ de chauffage, premier hiver. OK, c'est ça que ça me coûte même pas. Ça me coûte même pas ça, ma maison. Avec un spa puis tout, là. Oui, c'est ça. Fait que là, on retourne. OK, c'est du stock. Ouais. C'était du stock, OK. Ouais. Fait que là, t'as acheté ça, ton première expérience en immobilier. Ouais. Ton dernier? Non. Non, c'est... Mettons, depuis, es-tu capable d'estimer combien de projets immobiliers t'as touché? Oh. J'ai sorti ça, là. Je me suis dit, je vais faire toutes mes réalisations. Je suis pas capable de m'en souvenir. OK. Mais tu sais, ça dépasse les 80. Ça dépasse les 80. Ouais. Fait que 80 immeubles que tu as possédés. Ouais. Flippés. Rénovés. Ouais. Gardés. Opérés pour quelques années. Ouais. Majoritairement dans le multilogement ou dans le commercial? Commercial, un peu moins. OK. J'ai fait beaucoup résidentiel, maison, multiplex jusqu'à 6, 12, des affaires d'air. Puis présentement, là, il me reste une coupe de blocs, mais c'est en bas de 6. Là. OK. En bas de 6. En bas de 6 portes. En bas de 6 logements. OK. Ouais. Des triplex, duplex, puis maisons. Des maisons, c'est le fun. OK. Des maisons, c'est le fun. Ouais. Puis t'aimes ça louer des maisons? Oui, parce que quand tu loues une maison, la personne qui habite dedans, c'est sa maison. Oh, OK. Donc, attention. C'est pas la même game que si j'ai un 3 logements, que c'est 3 locataires. T'sais, c'est sa maison, c'est lui qui fait le gazon, c'est lui qui change la poignée de porte, il est heureux, il est fier. Ouais. Fait que c'est facile à gérer. OK. Fait que t'as des gens plus consciencieux? Oui. T'as-tu déjà eu des mauvais locataires? Ben oui. Ah oui. Ah oui? Ah oui. T'as-tu une expérience particulière? Une expérience. Écoute, la première affaire que j'ai appris, je pense, quand j'étais jeune, mon premier bloc que j'ai eu, une fois, j'ai reçu une brique d'une fenêtre chez nous. Après ça, j'ai inventé une nouvelle adresse quand je faisais un bail. J'avais jamais mon adresse sur mes bails parce que je me disais, je veux pas recevoir d'autres briques, tu sais, ou je veux pas recevoir d'autres... Il y a quelqu'un qui est allé casser une vitre chez vous, personnellement, après avoir signé un bail ou après que tu ailles refuser? Non, après le non-paiement d'un loyer, mettons que là, tu essaies de te faire payer, tu deviens un peu intensif, là. Parce que tu vas te faire payer, tu sais, puis surtout que j'étais jeune, j'avais pas d'expérience, fait que c'est pas la même game qu'aujourd'hui, là. Tu sais, aujourd'hui, quand je me fais pas payer, c'est juste de la discussion, puis ça se règle, là. Mais dans ce temps-là, on faisait plus des actions, tu sais, on va aller enlever la porte, ou on va démancher la galerie, tu sais. On va rendre ça un peu inaccessible, tu sais. Mais... T'as déjà enlevé une porte? J'ai déjà coupé l'eau, déjà coupé le courant. OK, c'est tout légal, ça? C'est tout légal. C'est autant légal que de ne pas payer son loyer. Oh, quand même, OK, parce qu'il y a une obligation d'un locataire de respecter son entente. Ben oui. OK, fait que là, lui, il ne respecte pas son entente. Toi, tu dis, je ne respecterai pas mon entente. On s'entend que devant un juge, là, probablement qu'il y aurait un débat là-dessus, mais dans le fond, c'était se faire justice soi-même, parce que le TAL... Moi, je pense que c'était juste aller chercher l'expérience. Okay. Tester les limites, je pense, de l'humanité. Ouais. T'as-tu déjà eu des problèmes par rapport à ça? Oui. OK. Oui. Fait que quelqu'un qui t'a poursuivi, mettons? Non, mais en fait, ça s'est pas rendu jusque-là parce que j'avais un dossier vierge, ça. OK. Fait que, je me suis fait foncer dedans en char, puis j'ai brisé le char de la cliente, on va l'appeler. Puis elle m'a actionné parce que j'avais brisé son char. Ouais, mais elle t'a rentré dedans. Ouais, mais ça, faut que ça soit toi le premier qui appelle la police, tu comprends? OK.
Fait que là, elle a donné sa version des faits. Ouais, pas moi. OK. Parce que la police, elle vient pas te voir, tu sais. Il voit le char brisé, puis... C'est un peu ça. Quand même, OK. Fait que Ouais. c'est rock and roll, tes affaires. OK. Fait que là, mettons, je veux pas qu'on aille trop loin parce que Ouais. tu as parlé mes 10 premières années, je n'étais pas structuré. Non. Mais qu'est-ce que tu veux dire par pas structuré? Ben, pas structuré dans le sens que tu connais pas ça, tu fonces à tête perdue, t'achètes tout ce que tu peux trouver, tu rénoves. Moi, je suis entrepreneur, j'ai eu ma licence quand même de bonne heure. Puis j'aime la construction, je suis un gars de chantier, je suis un gars de terrain, et j'aime ça être là, j'aime être dans l'action. Fait que projet par-dessus projet, on se casse pas la tête, on s'en va les yeux fermés, puis tu sais, on en jasait récemment, c'est le temps, tu sais. Quand t'es jeune, t'en as, tu le comptes pas. Quand t'arrives plus vieux, tu fais comme, OK, le temps est important, tu sais. Que je suis rendu là. Okay. Mais quand j'étais là, c'était pas grave. Je pouvais prendre 5 projets un par-dessus l'autre. On engage juste plus de monde. Pas grave. Mais tu sais, à un moment donné, tu te mets à calculer, tu te mets tes ratios, tu fais tes chiffres, tu te dis, OK. C'est pas parce que t'as plus de monde que Non. c'est payant. Puis tu sais, c'est pas important d'avoir 1000 portes. C'est pas important d'en avoir 500. C'est important d'en avoir des payants. Oh. Payante, 25$ par mois chaque? Fais le calcul que tu veux. Hein? Moi je l'ai toujours dit, puis on en a déjà discuté. L'argent, c'est un outil de travail. C'est pas... c'est comment t'en as besoin par mois pour vivre. C'est ça qui fait la différence. Tu peux vivre avec 100 000. Tu peux vivre avec 1 million. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Fait que si t'as le beau char de l'année, le gros pick-up, tu vas apparaître dans le regard de l'autre, ça va t'en prendre pas mal de portes. Ouais. Puis avec les portes vient succès, l'argent, l'acceptation. Pas tout le temps. Des fleurs, des trophées. Non. Non. Ça vient qu'un stress, Ouais. des responsabilités, Ouais. des tâches. Ouais. Ah ouais. Des clients. Des clients. Parce que là, les clients sont-ils de moins en moins difficiles à gérer? De plus en plus difficiles à gérer. Ça serait quoi le facteur? On est plus informés, je pense. Puis ça va vite, hein? Ouais. Fait qu'à cette heure, ils peuvent googler « Mon propriétaire a coupé l'eau ». Ouais. Qu'est-ce que... Mais tu sais, c'était ça aussi dans le temps. Je veux dire, puis on essaye tout le temps. Tu sais, on essaye tout le temps d'en passer, on essaye tout le temps d'en faire, mais je pense pas que ça soit juste une question de rapidité. Je pense que c'est à cause de mon expérience que je la vois plus pareil, là. OK. L'expérience, mettons, là, on s'entend, t'as dit structure les 10 premières années. Cette expérience-là, les 10 premières années, ça a-tu valu la peine d'être vécu? Oui et non. OK. Tu sais, oui et non. Je veux dire, mon rêve de petit gars, j'ai toujours rêvé de faire de l'immobilier, là, de plus loin, je me souviens. Mais mon rêve de petit gars, c'était ça. Tu sais, je rêvais d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me dit « Hey, fais pas ça ou fais ça de même, tu sais. » Puis c'est ça que je veux donner au monde, là. Ouais. C'est ça que je veux donner. Puis juste de dire « Hey, tu sais, puis nos parents le faisaient avec nous autres quand on était jeunes. Puis on faisait l'inverse. Tu sais, on le faisait. Pas de drogue. Ouais. Va pas là, c'est dangereux. Ah, je vais y aller, tu sais. Mais tu sais, là, d'avoir quelqu'un, juste un téléphone que tu peux faire, tu sais, tu dis, hey, t'es en train d'acheter un 4 logements, puis, donne-tu une petite tape dans le dos, tu sais. Ouais. C'est juste ça, moi, je pense. Puis, tu sais, je veux dire, je l'ai vécu une fois. J'ai mon premier 4 logements, j'ai quelqu'un qui me l'a financé, puis pour vrai, je connaissais pas ça. J'étais là, wow, pourquoi il fait ça pour moi? Mais en même temps, ça l'aidait, tu sais. Ouais. Fait que c'est gagnant-gagnant, je pense. C'est la recette. Fait que qu'est-ce que tu veux redonner en tant que coach? C'est d'accompagner les gens au bout d'un téléphone, juste pour une tape dans le dos. Mais les conseils, là. Ouais, les conseils de se donner de la structure, d'éviter des erreurs fiscales, des erreurs, peu importe l'erreur. Tu sais, je veux dire, si j'achète mon premier duplex puis je reste à ce niveau-là pendant 20 ans, si c'est ça ton but, OK, tu auras réussi, mais si ton but c'est d'aller plus loin, on y va. Tu sais, puis tu
sais, il y a du monde là, d'acheter... Premièrement, l'achat d'une maison, je pense, d'une vie, c'est l'achat la plus importante qu'on va faire. Tu sais, moi, quand quelqu'un me dit ça, je fais comme, ouais, Chris, tu sais, j'achète ça, moi. Je peux en acheter 5 par année si je veux, tu sais, mais c'est même... Je veux dire, je me pose même pas la question. Tu sais, des fois, je l'achète sans même l'avoir vu. Ah ouais? Parce Ouais. que tu as fait les chiffres, tu t'es dit... Oui, mais c'est dangereux. Moi, j'y vais parce que j'ai de l'expérience. Je le sais, tu sais, je suis entrepreneur général depuis toujours. Je le sais qu'est-ce qui est le problème d'une maison. Je sais tu sais, comment ça va me coûter la réparer. J'ai tellement de tableaux Excel de fait que j'ai plus de stress avec ça, mais t'arrives quelqu'un qui connaît pas ça, puis tu dis, je vais l'acheter. Puis en plus, quelqu'un qui est peut-être pas dans le domaine de la construction, Ouais. parce que ça arrive, là, investisseur, tu peux être dentiste, là. Ah oui. Puis tu sais, je veux dire, récemment, là, j'ai un ami qui m'a envoyé une photo. Hey, je vais acheter ça, qu'est-ce que t'en penses? OK, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais, si tu commences ça va te coûter, écoute, mais j'appelais ça la napkin, là. Ouais. On va aller s'asseoir, on va prendre un café, on va prendre une napkin, puis on va le compter. Ça va prendre 2 minutes. On n'a pas besoin de tableau Excel, on va juste le compter. Puis là, es-tu prêt à mettre tant de temps? Parce que c'est du temps, là. Ouais. Tu sais, acheter d'une maison, c'est du temps. C'est pas passif? Ça dépend. Tu peux investir passif. OK. On a des beaux projets là, Ouais. dans le club qui s'en viennent. Ouais. Investisseur passif. C'est le fun. Si tu veux pas t'en occuper puis tu vas avoir quelqu'un en arrière de toi, embarque. Ouais. Embarque là-dedans. Mais investir passivement, c'est-tu une fausse croyance qu'il y a que ça prend plus de sous pour peut-être en faire? Tu sais, si tu investis passivement, Ben, il y a quelqu'un qui va travailler à quelque part, là, il y a quelqu'un qui va prendre une cote. Là. Oui, j'imagine, mais en même temps, c'est quoi ton niveau de stress par rapport à ça? De parquer ton argent versus de laisser ton numéro de téléphone sur le bail. Oui, c'est ça. Okay. Tu sais, c'est un choix que tu fais. Là. Okay. Toi, tu as fait l'investissement actif, on va dire ça de même. Oui. Ouais? Plus qu'actif. Plus qu'actif? Ah ouais. Quelle idée qui te monte à la tête là, pour avoir grâce au de même? Non, mais je veux dire, c'est être actif, là, c'est prendre action. Ouais. Puis c'est pas OK, je vais acheter un duplex. Quand? C'est là. Ouais. Tu sais, c'est là. Être actif, dans le fond, là-dedans, ça bouge à toutes les semaines. Tu sais, j'ai du monde, des fois, qui me disent t'es chanceux. Ah, j'ai rien, il n'y a pas de chance là-dedans. À tous les jours, j'ouvre mon téléphone, puis je fais des suivis. Au lieu d'être sur Facebook, je regarde qu'est-ce qui est à vendre. Je fais des comparables, puis je vais... Tu sais, là, je fais pas des gros tableaux puis des grosses estimations. Non, juste visuellement, je regarde, puis je connais le marché, je connais mes secteurs, je connais qu'est-ce qu'il y a à vendre. Tu sais, j'ai un chum qui m'envoie souvent des immeubles, puis là, il vise du gros, tu sais. Puis là, on regarde. Puis là, tu sais, c'est un domaine que je connaissais moins, qui m'intéresse. Je veux aller là-dedans. Puis là, je me fais une idée. Dans ma tête, ça tourne en boucle. Tu sais, au lieu de regarder Facebook, de regarder le monde qui font comme moi, qui s'entraînent, mettons, bien, je regarde des blocs à vendre. Puis là, je me fais une idée. OK, c'est un 84. OK, la toiture. Je sais, tu sais, je suis en construction en plus. Ouais. Bon, la plomberie, 50 ans, mettons, OK, elle va être à faire dans les 5 prochaines années. 50 000 à mettre, tu sais, c'est des chiffres. Je lance des chiffres sur la table, là, tu sais, j'ai pas vu, je l'ai même pas visité, mais je sais où est-ce que je m'en vais. Par expérience de tout ce que tu as vu dans tes projets, tu dis que tu as arrêté à 80, mais tu as également fait des projets pour les autres. Là. Oui, j'en fais encore. Ça t'a fait minimum 80 projets à ton nom. Oui. Oui. Exact. Puis là, tu en as fait pour J'en ai fait pour d'autres. J'ai fait du commercial, l'industriel. J'ai fait une des plus grosses résidences à Trois-Rivières quand j'étais bien jeune. C'est là que j'ai parti ma première compagnie. Je suis capable de le faire pour un autre. Je suis capable de le faire pour moi. Ouais, c'est clair. Ouais. J'ai fait à Montréal des condos haut de gamme avec des spas sur le toit, des terrasses, des affaires d'armes. Puis ça, j'aurais aimé ça le réaliser pour moi. Okay. Mais c'était un rêve que j'avais de le faire. Quand j'ai eu l'opportunité, même si c'était pas pour moi, je vais le réaliser. Je vais réaliser mon rêve. Puis wow, tu sais, c'est une des plus belles réalisations que j'ai faites. Je suis content. Puis c'est-tu l'accomplissement qui te drive le plus? Ou c'est dans le fond, la rentabilité d'un projet? Je veux dire, j'ai pas le lien avec l'argent comme la plupart du monde. J'ai pas ce besoin-là. C'est quoi ta philosophie? L'argent, c'est un outil de travail pour t'aider à avancer, pour t'aider à faire de quoi. Puis là, tu sais, le monde va dire ouais, c'est ça, tu sais, il est riche, il n'en a pas de besoin.
Ça n'a même pas rapport. Tu sais, je veux dire, si on regarderait avec qu'est-ce que je vis par mois, il y a beaucoup de monde qui dépense beaucoup plus que moi. Tu sais, j'ai réussi à structurer avec la famille, puis on manque de rien. Tu sais, j'en discutais avec Bruno à un moment donné, puis je disais, moi, je peux m'acheter ce que je veux, je peux faire ce que je veux, mais c'est pas ça le défi de la vie. Tu sais, c'est pas ça mon défi, puis j'ai pas besoin de ça. Tu sais, c'est pas ça qui m'allume. Tous les projets que j'ai faits, c'était par défi. Puis tu sais, ça fait drôle à dire, ah ouais, tu sais, il y a de l'argent, c'est pour ça qu'il est capable de dire ça, mais pour vrai, je pense qu'avec la mentalité que j'ai développée, avec la mentalité que j'ai là-dedans, ça vient tout seul. Tu sais, l'argent vient tout seul parce que justement, je me lance dans un projet, je me lance à tête perdue, puis je veux le réaliser, puis je veux arriver à mes fins, que ça soit fait vite, rapide, bien fait, avec de la qualité. Puis je vais là-dedans, puis ça l'attire tout seul. Toutes les actions qu'on fait, toutes les... Tu sais, je m'entraîne et je fais plein d'affaires, puis ça fait comme une... J'appelle ça un tourbillon souvent. Puis moi, je suis dans le milieu, puis ça vient tout à moi, dans le fond. C'est soit le cercle vicieux ou le cercle vertueux de la vie. Ouais. Avec le cercle vicieux, la seule fin, c'est la mort. Ouais. Le cercle vertueux, c'est le ciel ou les astres. T'sais, dans le fond, il n'y a jamais de limite dans s'agrandir en tant qu'humain. Tu as parlé de sport. Ouais. Un entrepreneur en construction, tu as le temps de t'entraîner. Oh, oui. Oui. Oui, puis tu sais, j'en ai toujours fait. J'en ai toujours fait un peu. Puis, tu sais, j'ai toujours été en bonne shape. Puis, oui, quand j'ai dans mes 10-15 premières années, tu sais, j'avais pas vraiment le temps. Je crois que j'y allais un peu. J'avais un associé qui en faisait pas mal. Fait que je trouvais ça quand même intéressant. Mais récemment, là, oui, je me suis mis à fond là-dedans parce que moi, je suis né asthmatique. Puis, je suis cliniquement mort plus qu'une fois. Puis récemment, j'ai été longtemps que ça allait super bien. Puis récemment, dans la dernière année, ça me revenait. Tu sais, les manques de souffle, puis des affaires de même. Puis tu sais, j'étais en bonne shape, là. Puis là, je me disais, je veux finir comment ma vie, tu sais? Je veux-tu la finir en santé? Je veux-tu la finir malade? Ou je veux tu sais, je veux être top shape, tu sais? Tu sais, j'ai toujours été en forme, j'ai toujours fait attention, on a toujours bien mangé, tu sais, j'ai une blonde merveilleuse pour ça. Mais récemment, j'ai fait, ouais, OK, j'y vais à fond. Tu sais, je risque quoi? Là, j'arrive à 50 ans, puis j'ai dit à 50 ans, les enfants commencent à partir de la maison, je veux prendre le temps pour moi. Prendre le temps pour moi, c'est quoi? M'entraîner. Puis une journée de travail, là, puis j'en fais encore du chantier, là. Une journée de travail, aujourd'hui, est la moitié moins forçante que v'là 4 mois. Parce que je fais un heure de vélo, une demi-heure de course. Tu sais, c'est fou, là. J'allais dire, qu'est-ce que tu as pris comme décision? Qu'est-ce que tu as fait il y a 4 mois? Tu es devenu VIP, je le sais, là, Ouais. tu l'as dit. Tu veux t'expliquer ça, puis après ça, c'est peut-être ça qui t'a aligné là-dedans. Ben, j'avais déjà commencé un peu à m'entraîner avant de devenir VIP. OK. Mais tu sais, j'ai vraiment décidé de prendre soin de moi. Plus. OK. Tu sais, physiquement, mentalement. Me structurer, c'est con. Tu sais, je parlais de structure tantôt, mais juste me structurer dans mes compagnies, dans mes affaires, de me mettre des échéanciers, Ouais. ça change la donne, là. OK. Au lieu de garder ça dans ta tête. Au lieu de garder ça dans ma tête, puis je vais te raconter une histoire. Ouais, vas-y. On fait ça, là. On fait des listes, puis je fais toute mon affaire. Puis il y a 2 semaines, j'ai mis ma liste de côté. Puis là, j'ai dit, je vais refaire... Tu sais, ça revient, la routine. Hein, notre vieille routine, elle revient vite. Puis il y a 2 semaines, j'avais pas ma liste. Puis là, j'essayais d'avancer aussi vite. Là, j'étais déçu de moi. Puis j'étais fâché après moi. Puis j'étais... Tabarnak, ça va pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, crème, ma liste. Je sors ma liste. J'ai ressorti ma liste là, en début de semaine passée. Wow! Juste écrit, j'ai écrit, puis là, c'est un vrai pad avec un vrai crayon. Puis j'ai écrit ce que j'ai à faire dans ma journée, puis j'ai écrit ce que j'ai à faire dans ma semaine. Puis est-ce que ça s'aligne avec ma vision? Oh! Est-ce que ça s'aligne avec ce que je veux, où ce que je veux aller? Parce qu'on a déterminé, il y a 4 mois, premièrement, qui j'étais, où ce que je vais aller. Mm-hmm. Je pense qu'on devrait toujours faire ça.
C'est minimum. Puis je l'ai fait avec toi parce qu'on est dans le même groupe. Puis dans le fond, pour dire, Luc est VIP à mon masterplan, qui était le commanditaire de la saison 3. Ouais. Fait que Luc a décidé de prendre action sur sa vie, puis il est venu rencontrer Bruno puis la gang avec mon masterplan Power Action. Puis on a fait une activité qui est la vision 15 ans. Exact. C'est où que dans 15 ans tu veux te voir? Ouais. En santé, Ouais. l'argent, les relations, le mindset. Fait qu'on a fait le tour de ça. Fait que c'est l'activité que Luc il partage. Fait que ça a eu un impact déjà sur ta vie. Pourtant, c'est dans 15 ans. C'est dans 15 ans, oui. Mais 15 ans, c'était là 15 ans aussi. Parce que on a fait l'activité de recul il y a 15 ans. Tu sais, je veux dire, si à tous les jours, je me dis « Ah, j'aimerais ça avoir tel char » ou « Ah, j'aimerais ça faire telle affaire », mais que je fais rien pour y arriver. Je veux dire, je m'en vais où là-dedans? Tu sais, puis je le vois, là. Puis là, on le voit parce que là, on est dans un groupe, puis on se pousse à le faire. Mais ça reste qu'on est encore entouré de plein de monde qui font pas ces actions-là, puis je le vois, puis je prends conscience de ça. Je dis, oh, OK, elle veut faire telle affaire, cette personne-là, mais elle fait rien. Mm-hmm. Puis tu lui dis clairement, là, hey, t'as-tu pensé que si demain matin, tu prendrais juste une action, 15 minutes, prends 15 minutes par jour pour changer telle affaire, peut-être que tu vas au moins arriver un petit peu plus proche de ce que tu veux aller, tu sais. Quand tu le mets tout ensemble, puis moi, j'ai fait un all-in cette année. Là. Mm-hmm. All-in, j'essaye tout. Je veux dire, j'ai quoi à risquer? J'ai rien. En fait, tu risques. Le seul risque que moi, je trouve, c'est de passer à côté de tes objectifs. Ouais, tu sais, dans le fond, de finir la vie, puis Chris, de ne pas avoir réalisé ce que tu voulais. Sur ton lit de mort, tu vas pas dire, hey, j'ai eu un beau bateau, j'ai eu un. Tu sais, dans le fond, tu vas te rappeler des expériences que tu as vécues avec les gens qui t'intéressaient ou que tu as trouvé le fun à ce moment-là, les gens que t'aimes. Généralement, si tu les aimes pas, ils sont vraiment dans tes projets. Ben, si je les aime pas ou s'ils m'aiment pas, ils vont se tasser. Exact. La vie va faire le ménage. OK, quand même. OK, fait à quel point, mettons, un entrepreneur qui a des projets, je vais mettre un mot là-dessus, le passer à l'action. Tu mets ça sur une échelle de 1 à 10, mettons, là, à quel point c'est important? Ah, c'est le top 10. Top 10? Ben, je veux dire, plein d'entrepreneurs passent à l'action, tête baissée, puis on sait pas où qu'on s'en va, ils sont pas trop structurés, puis ça fonctionne. Puis je me pose souvent la question, les crimes sont zéro structurés, puis crimes, ils font de l'argent, puis ils réussissent, puis on les voit partout, mais tu arrives en vrai, puis tu rentres un peu dans leur routine, tu fais comme tabarnak. Imagine s'ils seraient structurés. Puis j'en ai vu toute ma vie, là. Toute ma vie. Même moi. Je veux dire, même moi, j'étais... Puis, je veux dire, mes chantiers étaient structurés. Je savais où je m'en allais. Mes estimations étaient faites. Mon coût, tout était là. Mais quand je me revirais de bord, j'étais trop à fond là-dedans. Je veux dire, j'aurais pu en faire la moitié pour faire autant d'argent. Oh! Il y a 2 choses que je vais parler dans un autre épisode. C'est les 10 trucs pour sauver du temps, OK? Puis là, il y a 2 trucs que j'attape, là. Le premier, c'est « think on paper ». Pense sur le papier. Ouais. L'esprit humain est fait pour retenir environ 7 tâches maximum. Fait que, tu sais, dans la vie d'un entrepreneur, as-tu plus que 7 tâches qui tournent dans tu sais, dans le fond? Ouais, j'ai 2 pages de cartable. Tu as 2 pages de cartable parce qu'il faut que tu passes la Zamboni, il faut que tu passes la quête à l'église, puis t'es le maire le soir de la ville. Ouais. Tu sais, non, mais dans le fond, c'est ça, l'entrepreneur. Le deuxième, c'est 1 heure de planification, sauf 3 heures d'exécution. Ah, puis même 1 heure, tu y vas fort parce que ça prend 10 minutes. Là. Exact. Ça prend 10 minutes le soir ou un dimanche pour dire hey, je fais ma semaine ou je me donne un défi. Puis je l'ai vécu à l'inverse aussi. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà fait des listes qui étaient irréalisables. Je m'en mettais trop ses épaules. Okay. Ça faisait que je perdais espoir, puis je perdais patience, puis j'ai tassé. Fait que c'est bon de réguler nos affaires. Puis c'est pour ça que je pense que la vision à 15 ans te ramène à 10, 5, 0, 1 semaine, 2 semaines. Puis quand tu as ta vision à 15 ans d'établie, ben ton 0, tes 2, 3, 4 prochaines semaines, tu fais OK, est-ce que ça va m'amener là? Non, je le tasse. Est-ce que c'est en lien avec ma vision? Tu le tasses. Si c'est pas en lien, ça sert à rien. Tu délègues ou tu laisses tomber? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend.
Là, justement, tu délègues à qui? Tu sais, dans le fond, là, c'est quoi les bonnes étapes? Là, mettons, on dit, OK, là, Luc, ouais, OK, il a de l'expérience, j'aime sa vibe. C'est quoi les étapes, selon toi, pour réussir en immobilier? Ben, c'est d'établir ses bases. Je suis pas, comme dans tout, tu sais, je veux faire une maison, c'est quoi la première étape? Ben, on va établir les fondations, tu sais. Mais je pense que c'est d'établir les bases. Tu sais, d'où tu viens. D'où tu viens puis ta vision. Puis qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, je veux dire, je t'enseignerai pas comment faire des flips si t'es pas à l'aise avec ça. Ouais. Tu sais, puis je veux dire, des flips, là, lève-toi de bonne heure. C'est beau dans les émissions de TV, là, mais dans la vraie vie... Flip Academy. Ouais. Ça, ouais, exact. Ouais. Mais peu importe, tu sais, tu te lèves le matin, faut que tu rendes l'appareil, puis le temps dans un flip, c'est ce qui est le plus important. Tu achètes une maison, tu ne vas pas l'avoir 2 ans. Surtout si elle est financée en prêt privé, là. Ben, en plus. Fait que, même si elle n'est pas financée, tu veux une maison, ça coûte quoi? Vite de même, là, ça coûte 1500$ par mois. Le paiement hypothécaire, toutes les affaires. Puis là, il faut que tu la finances. Oui, puis 1500$, c'est parce que tu es à Trois-Rivières, là, parce que c'est plus ça au Québec. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est la réalité. Là. La maison moyenne, là, je pense qu'elle est rendue comme autour de 425 000, je pense, en même. Puis d'après moi, c'est plus des paiements hypothécaires de 2000, 2200 pièces par mois. Plus l'électricité. Oui, exact. C'est sûr, là, je t'en pogne une qui est un petit peu de même. Puis... mais un flip, c'est un flip, moi, je le vois comme ça, parce que tu peux flipper... je ne l'ai jamais fait, là, flipper une maison neuve, mettons, mais il y en a qui le font. Mais non, mais moi, mon dada, c'est d'acheter quelque chose que personne ne veut acheter. Oh! Quoi? Mais c'est moins vrai aujourd'hui parce que là, même les scraps, on va dire, il y a du monde qui bête dessus. Qui bête dessus. C'est quoi ton genre de scrap, mettons? J'ai acheté toutes les sortes de scraps. Là. J'ai même acheté des brûlés, des toits effondrés par l'eau. Récemment, j'ai acheté tabarnak, c'était un duplex que j'ai acheté, puis c'était pourri un peu. Pourri, pas isolé, tout ça, mais c'est un beau passe-temps. C'est un beau passe-temps. Fait que toi, t'arraches. J'ai déjà entendu lors d'un souper, tu racontais un truc brûlé. J'ai jamais vu quelqu'un autant content qu'une bâtisse brûle dans son quartier. Ben, j'ai 2-3 histoires là-dessus, parce que ma maison personnelle, pas celle où j'habite là, mais l'autre d'avant, quand je l'ai achetée, elle a brûlé. OK. Puis j'étais tellement content. Tu l'as acheté, puis ta maison... Non, la maison que tu as achetée, tu t'as acheté une maison brûlée. J'ai fait un offre d'achat sur une maison, prise de possession pour juillet. Ouais. Puis pendant le temps d'attente, le propriétaire a mis le feu. C'était pas de sa faute. Ouais. Il a mis le feu parce que lui, tu sais, moi, quand j'avais été visité, j'étais avec mes enfants, puis tout. Puis lui, il s'est dit, je vais rendre la maison impeccable pour pas qu'il y ait de troubles, tu sais, une petite famille, puis tout ça. Puis là, non, c'était pas une technique de vente, d'achat non plus, là, parce que j'étais avec ma famille, mais peut-être un peu, mais... Fait que j'avais acheté la maison pour déménager dedans parce que le quartier était intéressant, puis tout ça. Puis lui, il a mis le feu. Mais moi, quand j'ai vu ça aux nouvelles, je me suis dit, c'était la meilleure nouvelle que j'ai jamais eue. Je me suis dit, je vais avoir une maison toute rénovée, toute à mon goût, puis de toute façon, je l'achetais pour la rénover. La rénover, exact. Fait que j'ai négocié avec les assurances. OK. C'est pour... là, les assurances, c'est les assurances du gars. Là. Du gars. Parce que lui, il est encore propriétaire. Oui. Mais moi, je voulais l'avoir pareil. Fait que j'ai dit aux assurances, écoutez, moi, je suis entrepreneur général. Je vais racheter la maison brûlée, payer ce que j'avais comme offre d'achat au propriétaire, puis moi, je vous la jette pour la moitié du prix. OK, fait que toi, tu sais même pas ramassé avec l'hypothèque que tu devais au départ. Ah non, j'ai acheté ça pour la moitié de l'offre que je faisais. OK, fait que toi, ton offre, tu as réussi à sortir de ton offre parce que là, clairement, c'est plus le prix que tu devais avoir. Non, mais si on me serait attendu, mettons, tu avais offert, mettons, on va dire 300, tu aurais payé 300 quand même, mais la maison a été rénovée. Non. Mais non, je suis entrepreneur général. Fait que là, tu as payé la moitié, fait que 150. Puis moi, je fais ce que je veux. Mais c'est toi qui as payé les rénaux? C'est moi qui ai payé les rénaux. OK, mais tu savais... Ben, je l'ai fait à mon goût, puis... Ouais, sauver sa main-d'œuvre. Puis, tu sais, je veux dire, je fais ça de métier. C'est facile. Ah ouais, fait que ta maison principale. Mais là, ça a-tu mis des délais, sûrement, là? Parce que toi, il fallait que tu sortes d'où c'est que t'étais. Ouais, mais tu sais, je veux dire, j'étais dans le feu de l'action, j'avais 2 jeunes enfants, j'étais capable de le faire. Ouais, dans le feu. Mais non, ça m'a pris 1 mois et demi.
OK. Fait que j'ai quand même eu le temps. Tu sais, s'il aurait mis le feu, mettons, la journée avant que je prenne possession, OK, ça n'aurait pas marché. OK. Puis là, ben, j'ai été en négociation avec la caisse pour payer juste les intérêts sur les 2 maisons pendant les travaux parce que j'y ai racheté plus de bonne heure. Là. OK. OK. Ouais, tu as devancé ton projet Ouais. pour pouvoir faire tes affaires, tu as fait un budget. Là, tu disais, c'est arrivé quelques fois. Y a-t-il une autre option une autre fois? On a déjà acheté un immeuble brûlé pour la mettre à terre, pour avoir le terrain. Ouais. Puis par la bande, on a acheté le voisin que lui-ci avait brûlé. OK. Avec l'eau, parce que des pompiers, c'est pas tant le feu qui fait le dommage, Ouais, c'est plus j'ai l'eau. entendu ça, ouais. Fait que le 3 logements d'à côté, lui, il avait brûlé d'un côté. Fait que là, tout le mur du côté était brûlé, puis ça avait fait des dégâts d'eau dans Dans le l'immeuble. sol, ouais. Dans tous les là. appartements. Ouais, exact, ça coule partout. Fait qu'on a racheté l'immeuble aussi, OK. les deux. Fait qu'on a eu un terrain plus un immeuble, puis on a rénové tout l'immeuble, puis on l'a revendu. Puis je te trouve tellement zen à raconter ça, là. Ouais. La Mais première fois, c'est arrivé, t'étais-tu zen? la première fois que j'ai acheté... Mettons, la première fois, tu as eu une histoire de feu de même. C'est quoi, t'es sauté sur l'offre ou, tu sais, même ta maison, tu sais, je te trouve zen de dire, hey, j'ai acheté une maison, elle a passé au feu. Mais non, mais c'était... Avant, je l'achète, hey, man. Non, mais c'était... Quelqu'un de normal, ça fuck les plans. Là, un dentiste, il ne trippe pas, là. Ben, ça dépend de la manière que tu vois ça, parce que Ouais. tu achètes un immeuble qui vaut 300 000, puis tu as payé 100. Ouais. Puis que tu mets 100 000 de réno. 100 000, là, je te rénove pas pire ta maison. Ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, je le fais moi-même. Parce que 9 999, tu as des armoires à cette heure, on voit ça se passer sur TikTok. Ouais. Fait que là, on a déjà ça. Ouais. Tantôt, j'ai un entrepreneur, il dit entre 10 et 14 000, tu as une salle de bain. Fait que 25 000, tu as l'armoire. Ouais. Ah, mais tu sais, je comprends que 100 000, si tu as fait toi-même. Ouais, Qu'est-ce qui coûte cher, c'est la construction? C'est souvent la main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Elle coûte. Avant, c'était 50-50, mettons. Matériaux, main-d'œuvre. À cette heure, c'est peut-être plus 70. J'ai pas eu le chiffre exact. Non, exact. Mais ouais. Plus Ah de ouais, main-d'œuvre. ça coûte plus de main-d'œuvre. Ouais. Ah ouais, OK. Parce que moi, tout, j'avais entendu règle du pouce, 1 pour 1. Ouais. Fait que tu fais doubler ta facture de matériel. Anciennement, mais c'est plus ça. Si je fais ça, je perds de l'argent, dans le fond. J'aurais de faire ça. Ouais. OK. Fait que là, tu dis, fais tes bases. Puis là, on va revenir, mettons, sur les étapes. Fais tes bases. Fait que ton why, pourquoi tu es en immobilier? Pourquoi tu veux faire ça? Qu'est-ce qui t'allume? Ta vision 15 ans, où c'est que tu arrives? Ouais. Après. Mettons un coup que tu as dit, OK, regarde, là, moi, j'embarque, là, je veux faire des flips ou je veux faire du multilogement. Ben, tu sais, dans la partie basse, tu sais, ça va être tout tes finances. C'est quoi tes finances? Où tu t'en vas là-dedans? Premièrement, tu connais-tu ça? Tu connais-tu les prêts hypothécaires? Tu connais-tu... Il y a plein d'étapes importantes, et je pense qu'elles sont toutes importantes. Puis, il y a aussi ce qui est bien important, c'est d'avoir des bonnes équipes, de s'entourer de bon monde, parce que... Mais je pense que c'est dans tous les métiers. Tu sais, je veux dire, moi, je suis entrepreneur général, mais il faut que je m'entoure d'une équipe. Là. Tu sais, je vais avoir un comptable, un fiscaliste, je vais avoir un notaire, je vais avoir... tu sais, dans tout ce qu'on va faire, je pense que c'est important d'aller chercher quelqu'un qui nous inspire dans ce qu'on a de besoin. Puis dans l'immobilier, ben là, c'est vraiment... Il faut que tu apprennes vraiment plein de métiers. C'est pas juste de dire « Ah, je vais acheter un bloc », mais ça se peut que quand tu vas établir qu'est-ce que tu veux faire, que tu n'aies pas besoin d'aller aussi loin. Mais si tu veux en avoir plusieurs, il va falloir que tu dises je vais me bâtir une équipe de rêve, immobilier, ça va être un électricien, un plombier. Des gens de confiance, des métiers, parce que là, dans le fond, tout peut arriver en immobilier, là, je ne vais pas dire tout, là, mais tantôt, il parlait d'un pieu vissé dans le drain sanitaire. Il dit, j'ai fait ma galerie, mais c'est un pieu vissé. Direct dans le sanitaire. Tu peux t'en rendre compte 10 ans après. Ah non, mais là, il disait, c'était dans la même fin de semaine, ça en aurait compte, les toilettes ne flushaient plus. OK. Fait que là, lui, c'était correct, c'est un entrepreneur. Fait qu'il dit, j'ai sorti ma pelle mécanique, puis je suis allé creuser. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai creusé le dimanche, j'ai scrapé ma fin de semaine, mais au moins, j'ai réussi à réparer. Il a réparé. Mais moi, je me rappelle d'avoir changé un bout de tuyau de 5 pieds, moi, de même, là, puis ça avait coûté comme, me semble, 2800$, là. Ben, moi, dans ma première maison, celle que j'ai achetée à 19 ans, j'ai déjà passé la nuit dans le sous-sol à tenir un tuyau parce que ça coulait. Puis là, j'ai dit, il faut vraiment que j'apprenne puis que je comprenne comment que ça fonctionne. Parce que là, le tuyau coulait, puis tu n'avais pas, mettons, fermé la valve d'eau. Non, ben là, il y en a peut-être pas. Des fois, c'est rien que le bonhomme dans la rue, là. Je sais pas comment tu appelles ça. La valve à l'eau dans la rue. La valve à l'eau, mais non, dans ce temps-là, c'était une pointe et tout. Mais tu sais,
j'ai le matin qui se vide, puis essayer de trouver un système pour réussir à le colmater. J'ai appris. J'ai mon premier immeuble, mon premier triplex, 1915, je pense, c'est un fait de même, tu sais. Puis on fait le terrain était tout creusé, on met de la terre, on met du gazon. Fait que moi, j'arrose ma graine à gazon le dimanche d'une fin de semaine de 3 jours, la fin de semaine de $, mettons, de mois de mai. Puis là, j'arrose ça, puis je referme la valve, puis la valve, elle pisse de même dans le sol, tu sais. Puis là, je suis comme, oh la tabarne. Tu sais, puis là, finalement, elle coulait là, à peu près 5 gallons à l'heure. Elle coulait, là. Tu sais, c'était net. Puis j'avais pas de drain, c'était comme une cave en cuve, tu sais. Fait que je me rappelle de ça. Puis à un moment donné, j'avais réussi à torquer assez, puis elle avait arrêté. J'avais dit, toi, demain, tu passes pas une autre journée ici. Quelle caillerie, on avait refait les tuyaux, j'avais sorti la valve, on avait mis du pex, mais c'est des petites affaires que, oui, je suis taponneux, mais quelqu'un qui ne sait pas taponner. Ouais. Puis là, un coach en immobilier qui est entrepreneur, ça devient un bon ami. Oui, mais oui. Ça veut pas dire que ton père, il sait comment réparer ça, là. Non, puis tu sais, je veux dire, juste justement la tape dans le dos, tu sais. Ah, prends pas ça de même. Tu sais, j'avais un associé que, à toutes les fois qu'il arrivait un dégât, parce que, mettons, tu as 60 logements, je veux dire, ça fait pas le bonheur tout le temps, là, tu sais. Faut que tu sois capable de réagir. Et puis lui, à toutes les fois qu'il arrivait un dégât ou quoi, c'était la panique. Le téléphone, la crise, puis vite, puis dans 5 minutes, il faut que tu sois là, puis tu sais, on a tous des cellulaires, fait que c'est rapide à cette heure. C'est oui, OK. Au début, là, je réactionnais sur le coup. Là, j'embarquais dans le truck, j'allais chercher les pompes, puis tu sais, des fois, j'arrivais là, puis c'était un rondeau, 2 pieds par 2 pieds. Je dis, la pompe. Tu me déranges, moi, tu sais, pour régler cette situation-là, alors que ça aurait pu être réglé par peu importe qui, tu sais. Une serviette. Une serviette ou, tu sais, ça aurait pu être juste, on ferme la valve, puis c'est pas aussi urgent, tu sais. Fait que, tu sais, le mindset est important aussi de se calmer un peu. Tu sais, ça reste un bâtiment, c'est une structure, ça peut pas tomber, là. Ça peut arriver que ça peut tomber. Oh, oui. Mais... C'est une expérience? Non, j'ai quand même toujours été assez brillant pour couper des poutres porteuses. Okay. T'as déjà vu ça, par contre? J'ai déjà strippé un immeuble au complet, à l'intérieur, tous les planchers, jusqu'au plafond, 2 étages de haut, il n'y avait plus rien, tu rentrais, c'était un gros vide. J'ai pas dormi de la nuit. Moi, je pensais que ça ferait comme un jeu de cartes. C'est que le lendemain matin, poutre, tu sais... Ouais. C'était assez solide. Ben, tu sais, dans le fond, ben, tout se tient, dans le fond. C'est là, quand tu le bâtis, là, mais ça, s'il n'y a pas qu'il y a donné sa toiture en même temps. Là. Ouais. Dans le fond, tu te donnes une chance. Là, mais ouais. Moi, j'ai une histoire de même. Il fallait couler le plancher de béton d'un condo 3 étages. Puis dans le fond, on était en bas, puis il y avait un jack, tu comprends? Puis il y avait une cage d'escalier. Fait que, toutes les poutrelles étaient tenues par ce jack-là. Ouais. Puis il dit, tu l'enlèves. Je vois, mais il est pogné, là, on peut pas. Il dit, pogne la masse, verge là-dessus. Tu comprends? Quand on a enlevé, là, ça fait bang! Les planchons ont descendu d'à peu près 4-5 pouces. Là. Ouais. Hey, sérieusement, là, je capotais. Je suis parti à la course, mais il aurait été trop tard. Là, ça avait tombé. Mais imagine, dans le fond, c'est comme un triangle. Là, si tu descends de même, là, ça a fait. Fait que les murs s'en allaient de même, en tout cas, bref. Mais on en voit, là, pour vrai, par expérience, on voit des murs porteurs qui ont été enlevés dans des maisons. On voit plein d'affaires. Fait que, tu sais, avec l'expérience, je rentre dans une maison, comme je te l'ai déjà compté, j'ai le spatial 3D développé au fond. Fait que je suis capable de rentrer, je vois toute la structure de la maison. Je vois déshabiller au complet, là, je sais qu'est-ce qu'ils portent. Ça, j'aime ça, avoir ça. Okay. Ouais, c'est un skill. Ah ouais, j'aime vraiment ça. Puis plus que ça, je pense que dans l'immobilier, moi, ce qui m'aidait là-dedans, c'est que j'ai acheté un duplex, admettons, je rentrais, je faisais, OK, on peut faire un triplex. Oh, en 5 minutes, là. OK, on coupe ça, on fait ça. Là. Yes, on vient d'augmenter notre valeur, là. Duplex à triplex. Ah oui. Fait que, tu sais, ça j'ai toujours aimé ça. C'était ce petit dada-là que j'avais. Là. Quelqu'un qui prend le téléphone, qui t'appelle, dit Luc, je veux que tu m'accompagnes. Ouais. C'est quoi les étapes? Là, on s'entend, on a fait le why, on va jaser avec. Après ça, mettons, là, tu as ton équipe, t'es professionnel, tu sais un peu. Mais c'est pas mes professionnels. Non, mais pas toi. Ouais. Mes professionnels, la personne, elle a trouvé son why à elle, son équipe à elle. What's next? Ben, c'est la recherche. C'est d'établir
que tu veux faire, dans quel quartier, parce que c'est important de trouver ton quartier. Moi, je dis ça, là, mais tu sais, j'ai acheté un bloc à Baie-Saint-Paul. Là. C'est pas à la porte à côté de chez nous, là, je suis de Trois-Rivières. Mais c'est ça. Où est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi je vise, tu sais, duplex, triplex, hein? Premièrement, tu sais, souvent, je me dis, je vais faire l'inventaire dans mon quartier, qu'est-ce qu'il y a? Mais il faut rester opportuniste pareil. Il faut rester opportuniste parce que du moment que tu en as fait 1, 2, 3, tu connais la game, tu sais où ce que tu t'en vas, tu peux dire, OK, je vais aller dans une petite chose moins confortable, je vais m'acheter peut-être un bâtiment commercial comme même, tu sais. Je dis, l'immobilier, c'est tellement le fun pour ça, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans rien. Tu peux, tu peux t'acheter. J'ai un ami, lui, il faisait ça, il habitait dans un petit village, puis il avait acheté le village quasiment au complet. Puis là, il s'est dit, ben là, j'ai tout acheté, je vais aller développer d'autres choses, tu sais. Il a acheté une usine de bois. Tabarouette. Ouais. OK. Puis il a relancé Un genre de l'usine. moulin assis, mettons. Là. Ouais. Il a relancé l'usine. Il s'est associé avec tous les employés, 50-50, lui et les employés. Puis il a revendu l'usine progressivement aux employés. Je trouvais ça tellement beau. C'était tellement inspirant. C'était tabarnak qui a redonné à la communauté, dans le fond, l'opportunité de se relancer en affaires. Puis tu sais, c'est pas ouvert, je pense, à tout le monde d'être en affaires, mais justement, quand tu as un guide avec toi, quand tu as quelqu'un qui est déjà dans la place, je pense que ça te donne l'opportunité d'y aller. Mm-hmm. Combien qu'on pourrait chiffrer une erreur en immobilier en dollars? Ben moi, j'en ai fait à 15 000, j'en ai fait à 80. Fait que, ouais, j'ai déjà travaillé des années de temps pour rien. Des années de temps? Ben, Ouais. 80 000, dans ce temps-là, c'était un salaire d'1 an. Ouais, j'ai travaillé pour rien pendant 1 an. À cause qu'il y a un flip. À cause que j'ai fait un projet qui était mal structuré, Okay. mal financé, Okay. mal évalué. Tu sais, des fois, on dit « Ah, je ne vais pas payer un évaluateur, c'est 1000 $, mettons. » Oui, mais s'il te fait faire 150 000... Fait que c'est ça, ces priorités-là, je pense, sont importantes. Okay. C'est pas juste le dollar en cash dans tes poches que tu veux pas sortir. Quelqu'un qui, des fois, qui hésite de sortir une pièce, ça peut y en coûter Mais je pense qu'on a été mal formé à la base là-dessus. Parce que, oui, tu dis « Ah, ça va me coûter. » Puis moi, je le fais encore, là, tu sais, je veux dire. J'achète encore des blocs, puis je vais encore travailler dedans parce que j'aime ça. Tu sais, je pourrais dire, je fais juste le gérer. Mais, ça va me coûter moins cher, je vais le faire moi-même, tu sais. Mais des fois, ça va te coûter plus cher. C'est de le calculer tout le temps. C'est comment de temps je vais passer là-dessus si je suis pas trop habitué versus quelqu'un qui est vraiment habitué. Puis tu sais, je te dis pas de faire confiance aveuglement à quelqu'un qui est plus habitué. Il faut quand même que tu sois là. C'est ta business à toi. Ouais. Tu sais, juste en inspection de bâtiment, tu dis, je vais engager un professionnel en inspection, mais moi, je le dis, là, c'est une règle d'or. Toutes les fois que je vends un immeuble puis qu'il y a une inspection qui vient, il faut que je sois là. Il faut que je m'ostine avec. Parce que lui, il fait peur aux clients. Mm-hmm. Cet inspecteur-là, puis il fait bien sa job. Il est formé pour faire ça. Mais souvent, il parle, puis le parler, c'est important. Hein? De la manière qu'on discute, de la manière que tu comprends. Si lui, il explique au client qui veut acheter la maison ou l'immeuble ou comme même, qu'il y a tel ou tel problème, puis que moi, je suis en arrière, puis je dis « Ouais, mais c'est pas si grave que ça pour telle et telle raison. » Ça change la donne. C'est ça. Ça change la donne. J'ai l'impression que même quand il parle, il transpose ses craintes à lui. Ouais. Il reste humain, hein? Oh oui. T'sais, lui, s'il ne l'achèterait pas, à un moment donné, ça doit peut-être passer dans son message. Ouais. J'ai passé un André Côté, là, qui est inspecteur ICO chez ICO, dans saison 2, il me semble peut-être saison 3. Puis qu'est-ce qu'il mentionnait, c'était, dans le fond, les clients me disaient souvent, tu l'achèterais-tu, cette maison-là? Ben, tu peux pas l'acheter, j'aurais ben trop de maison. Ouais. Dans le fond, il dit, à un moment donné, on n'a pas le choix de se détacher parce que ça reste qu'il y a des gens qui cherchent des problèmes aussi. Oh oui. Parce que toi, j'ai l'impression que t'en cherches. Moi, j'aime ça. Et, tu sais, même ces chantiers, là, tu sais, une journée qui arrive à rien, c'est plate. Ah oui? Tu gères 45 gars, là, puis tout va bien. Tu sais, je fais ici. Tu sais, ça va bien. À quoi je sers? Mais quand il arrive un petit avarie, une petite chicane entre deux gars, puis ça arrive, tu sais, on est humain, tu sais. Là, je suis yes. J'ai de quoi faire. J'ai hâte, là, tu sais.
c'est le fun, c'est le défi aussi c'est de s'en aller là-dedans puis de dire « Hey, j'ai passé à travers ce défi-là, à travers cette petite crise-là. » Puis ça a avancé le projet, puis je pourrais faire comme « Ah, je m'en occupe pas. » Ça passerait pareil, mais ça irait moins vite sur le chantier. C'est moins... Ben oui. Ben oui. Il y a 2 volets que je veux qu'on observe parce qu'on va commencer à ralentir un petit peu. On a effleuré santé. Tu as parlé d'entraînement. Y a-tu d'autres choses que tu fais dans ta routine santé ou des choses qui ont changé dans le fond ta vie peut-être? Changer ton mindset? Oui, j'ai une affaire que j'ai rajoutée à ma vie dernièrement, ben là, 4 mois peut-être, là. Puis je trouve ça intéressant. Je t'en ai déjà parlé, puis c'est Yann de mon master plan, dans le fond, qui m'a donné une feuille. Puis, tu sais, créer une habitude, puis tu sais, j'ai toujours eu, j'en ai discuté cette semaine, j'ai toujours eu la facilité à changer des habitudes qui étaient néfastes pour des activités, des affaires bonnes. Ça, pour moi, c'est une facilité. Je veux dire, si je bois un café et je décide d'arrêter de le boire, j'arrête. Mais j'arrête, mais je fais juste changer mon habitude. Fait que j'arrête pas de boire de quoi? J'arrête juste de boire du café. Fait que dans ma tête, ça change rien parce que je continue à boire de quoi, tu sais. Ça peut être un thé ou tu sais, n'importe quoi, dans le fond. Ça peut être juste de l'eau. Ton cocktail citron, curcuma. Mon cocktail, ouais. Ça, c'est bon. Mais ça, je le buvais déjà avant. Ça fait longtemps que je bois ça. Mais là, je le fais plus. Mais Yann, dans le fond, ce qu'il nous a donné, c'est une feuille. Défi 21 jours, 28 jours. 28 jours, oui. Moi, je l'ai modifié tout de suite parce que j'ai fait un tableau Excel, j'ai fait 30 jours. On n'aille pas avec ça, c'est 30 jours. Puis, sur cette feuille-là, j'ai noté plein d'affaires que je voulais changer dans mon mindset, dans mon physique, puis dans ma business. C'est mes 3 volets que j'ai écrits sur cette feuille-là. C'est un peu ça que je pense que Yann avait écrit sur sa feuille. Puis là, j'ai écrit les points que je voulais vraiment améliorer ou un défi que je me donne à tous les jours. Puis je t'en ai parlé cette semaine. Ouais. Mon défi que j'ai écrit, c'était prendre conscience à tous les jours, de cocher une case, puis de rendre grâce à quelque chose ou à quelqu'un. Puis ça, c'est une affaire que j'aime bien gros parce que ça me permet d'aller sur ma petite feuille, de prendre le temps conscient. Je suis conscient que je réfléchis à cette personne-là aujourd'hui, puis que je la remercie. Puis là, ça peut être 2 fois en même, ça peut être 4 fois en même. Si dans la journée, elle m'a apporté quelque chose, je fais juste... Puis tu sais, je veux dire, ça change quoi à ma vie? Ça change rien, sauf que dans ma tête, moi, je pense que profondément, quelque part, j'attire du positif avec ça. C'est ça. Ça, je suis 100% d'accord. Ouais. Le livre Le Secret, la loi de l'attraction. Ouais. Tu l'as déjà lu, hein? Oh, ouais. Ah ouais? Oui, je l'ai... Non? Pour vrai, je l'ai lu plus qu'une fois. Okay. Puis je l'ai partagé. Je l'ai acheté à plusieurs exemplaires. Ah, ouais. Je l'ai donné à plein de monde. Okay. Puis là, avec YouTube à cette heure, ben, il est en film. Ouais. Tu n'as plus besoin de... Ah, sur YouTube, le film est là? Ah oui. Ah oui. Fait que tu n'as plus besoin de... Tu peux juste partager le lien. Okay. Puis dire à personne... Ça ne peut rien, dans le fond. Va écouter YouTube, check les pubs au travers. Puis... Mais j'aime ça. Mais je ne suis pas 100% d'accord avec ça parce que faut que tu passes à l'action. Oui, il manque ça. C'est drôle, Martin m'a parlé de ça. Ouais. Il dit, ouais, mais si tu fais rien avec ton idée, parce que tu ne jamais rien, c'est pas parce que tu pries que ça va se réaliser. Là. C'est ça. Puis tu sais, je peux cocher ma petite case à tous les soirs puis rendre grâce à telle ou telle personne. Mais si ça s'arrête là, ça ne change rien. Si je fais une action par rapport à ça, tu sais, OK, je rends grâce à cette personne-là, mais aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je vais apporter à quelqu'un? Mm-hmm. C'est ça que je fais, tu sais, quand je fais ça. Puis oui, le secret, tu partages à l'univers, tu envoies des ondes, dans le fond, c'est un peu ça qu'ils disent. Puis tu sais, je veux dire, tu y crois ou tu y crois pas? Moi, je pense que oui. Là. Je pense que les ondes, tu sais, l'image de ça, c'est que ça part de toi puis ça s'en va vers les autres, mais je pense que juste, Yann, il le dit souvent, là, un sourire à la fois, je peux changer le monde pour vrai. Juste autour de moi. Tu sais, si je décide de partir d'ici tantôt avec mon truck puis de klaxonner tout le monde puis de dire « Hey, tassez-vous, je suis en retard », tu vas changer le monde. Moi, changer le monde, hein. Ouais. C'est ça, mais si je fais l'inverse, tu sais, j'arrête puis je laisse passer le piéton. Ou j'arrête puis je laisse passer la personne, je vais changer le monde aussi. Exact. Ouais. C'est un changement à la fois, puis c'est bon, ça. C'est tellement une bonne manière de le... Je t'avole. Ah, prends-la. Je t'avole. Prends-la. On parlait de structure tantôt. Il me reste ça. Y a-tu quelque chose que tu as ajouté à ta routine
en tant qu'entrepreneur, pour t'aider, un outil, Et, dernièrement? ouais, ça a changé, ça change pas mal tout. Mais là, je sais pas si tu veux m'emmener là, mais je pense que tu veux parler de l'IA. Ouais. Ah On ouais. dirait que c'est très thématique. Ouais. Oui. Je pense que j'ai rentré ça dans ma vie, puis je l'utilise à tous les jours. OK. Puis on est fait de même, l'humain, hein, puis je l'utilisais, puis là, j'étais comme mal formé. Fait que là, je l'utilise tout le temps, à tous les jours, mais là, j'essaie de me structurer là-dedans. OK. Parce que tu peux perdre ton temps, hein. Ah oui. Puis je pense que c'est toi qui m'as dit ça. Si tu passes plus que 20 minutes, arrête ça. Ouais. Recommence. C'est rien qu'un outil, hein. C'est dans le fond, on jase avec un coup qui nous a sorti le produit. Il faut sortir de ça parce que c'est comme un réseau social, là. Il n'y a jamais de fin. Le but, Ah, c'est de puis- sauver du temps, c'est pas d'en gaspiller. Je l'ai essayé, là, des fins de semaine de temps, là. Puis, wow! Wow! Puis, tout le monde qui m'entoure, là, je fais comme, mais là, vous travaillez pas avec ça? Qu'est-ce que vous attendez? Si vous allez être en retard, tu sais? Ouais. Puis moi, j'ai ce sentiment-là dans la vie tout le temps de passer à côté. Tu sais, puis là, ouais, Fear of missing out. j'ai tout le temps ça, ce feeling-là. Puis là, je me dis, là, faut pas que je passe à côté. Faut Ok. pas que je passe à côté. Faut que je sois dedans. Faut que je sois brillant. Puis, ouais, me structurer là-dedans, là, je trouve ça tellement inspirant. Fait que ChatGPT, ChatGPT. tu as essayé Cloud. Cloud, ouais. Dans le fond, j'ai une compagnie de rénov Ouais. avec mon frère. Ça va super bien. Puis là, je voulais la structurer. Puis là, je me disais, où est-ce que je peux gagner du temps? Tu sais, où est-ce que je peux gagner du temps? Parce que le temps est important. Ouais. Puis là, je me disais, OK, je vais prendre Cloud. Je vais enregistrer mes conversations quand je fais mes visites de chantier. Puis, ça va me sortir tout le bilan. Puis là, hey, je reviens chez nous. Puis tu sais, pour vrai, je suis habitué, j'ai une bonne mémoire. Mais je me disais, je vais aller chercher le petit grain de sel, tu sais, de ce qu'il ne faut pas que j'oublie, qu'il faut que je donne aux clients. Puis là, quand je suis en visite, je dis, OK, telle étape, il va arriver telle étape, on va faire telle affaire, Mais là, ça me le sort. Ben oui. Ça me le sort tout. Noir et blanc, c'est pas juste dans ma tête, là. Ouais. C'est pas juste, qu'est-ce qu'il fallait que je dise, donc. Non. Je reviens chez nous. ChatGPT me dit, hey, faut que tu y fasses ça, là. Puis là, tu as une semaine parce que tu as dit que c'était dans une semaine. Fait que grouille-toi à sortir tout ça. Noir sur blanc, je sais où ce que je m'en vais. Je coche ça. Tout est fait. Tout est fait. Fait que Cloud, qui est P-L-A-U-D, qui est un device, là, qui est un outil, dans le fond, physique, Ouais. qui enregistre les conversations, qui est capable de segmenter qui a parlé, la cliente Ouais. ou l'employeur, ou Ça met l'entrepreneur. les noms. Dans le fond, ça met des personnages dans la pièce, puis ça capte, puis ça te fait un résumé Ouais. écrit de tout ce qui a été dit. Ça change ta pratique. Ça change ma pratique, mais il faut garder en mémoire aussi qu'il faut que je change ma méthode de travail. OK, ouais. Il faut que je l'amène pour rendre ça optimal. Puis là, je travaille là-dessus bien fort. Fait que là, tu sais, je peux pas dire, j'ai 100% d'expérience là-dedans. J'étais à 3-4 tests. Mais oui, ça change. Ça change game la donne. changer. Ouais, c'est un Je suis convaincu. Je suis convaincu. Luc, si on a une chose, parce que les paroles s'envolent, mais le Ouais. podcast, il va rester. Si tu regardes l'épisode dans un an, c'est quoi ton intention pour toi dans un an? C'est où que tu vas être rendu? Un projet, une intention? Avec le Club des 100, j'aimerais vraiment ça, aider le monde. Aider le monde, depuis toujours, j'ai ce rêve-là. Même quand j'avais d'autres business, c'était mon rêve ultime. Puis tu sais, c'est même pas pour l'argent, c'est pour le dire, hey, wow, ce gars-là, je l'ai emmené là. Ouais, ça c'est. C'est une belle intention. Ouais. Puis Club des 100, on a parlé d'un autre épisode, mais le Club des 100 qui est un Zoom call gratuit le jeudi midi. Une centaine d'entrepreneurs qui se connectent sur un Zoom call, qui partagent des idées. Ouais. Le but, c'est de s'entraider et de se développer. Malheureusement, on a souvent des gens autour de nous qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont un peu gérants d'estrade. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais tu n'as jamais conduit à Zamboni puis passé à la quête la même journée à l'église. Tu sais, dans le fond, être entrepreneur, c'est tout. Ouais. Luc, merci d'être venu à Construire ton avenir. J'espère que tu as apprécié ton expérience. J'ai adoré. T'as adoré? T'es inspirant, puis c'est le fun. C'est comme d'un tourbillon, je me sens attiré vers le haut tout le temps. On est vraiment une belle gang, puis je suis content de t'avoir rencontré, Luc. Puis je suis convaincu que s'il y a quelqu'un qui se recherche, puis on a dit coach en immobilier, mais j'ai l'impression qu'il y a un entrepreneur en construction qui démarre. S'il y a des questions,
tu peux appeler Luc. Luc Ben oui. va prendre le temps, puis il va te dire, dans le fond, structure-toi, fais X, Y, Z. C'est un homme tellement généreux. Passe à l'action, va communiquer avec Luc. Les réseaux sociaux, n'importe quoi. Ah, Strava, va le suivre. C'est 43 km de vélo hier soir. Moi, j'ai Ouais. suivi ça. Mais merci, Luc, de t'être déplacé. J'ai vraiment apprécié mon moment. Merci à toi. À bientôt.